L'été 2013 est marqué notamment par deux événements majeurs aux antipodes l'un de l'autre. Ce sont tout d'abord des émeutes à Trappes à la mi-juillet. À l'origine, un contrôle d'une femme portant le voile intégral qui tourne mal. Son mari est interpellé pour avoir tenté d'étrangler un policier. Des jeunes reprochent aux policiers des propos et des attitudes islamophobes. Et le passage du Tour de France qui pour son centenaire est passé à Saint-Quentin en Yvelines, non loin du Vélodrome qui sera officiellement inauguré le 30 janvier prochain. Ultime étape entre Versailles et les Champs-Élysées, c'était le 21 juillet dernier. Les coureurs sont donc passés dans les rues de Montigny, notamment bondées pour l'occasion, avec des fans qui supportaient des coureurs venus de très loin. Ah si, on les suit. Mon père est super fan depuis que je suis née. On les suit chaque année. Un mois de septembre marqué aussi par la mise en place de la réforme scolaire dans les Yvelines. Parmi les villes qui ont fait ce choix, celle de Trappes. 300 667 Yvelinois ont fait leur rentrée et à Trappes, cela s'est passé de façon paisible, est venue nous dire la première adjointe, Janine Marie. Un bilan sera tiré en ce début d'année 2014. Les horaires ont été modifiés, retardés de 20 minutes le matin. La pause méridienne est inchangée et ils terminent à 16h15 l'après-midi. Ils peuvent rester jusqu'à 16h30. Ce quart d'heure est un quart d'heure offert aux parents, c'est gratuit. Et puis après, la journée se continue comme elle se passait précédemment. Un temps consacré au goûter, aux leçons et puis les activités qui vont commencer avec les prestataires de services lundi prochain. Toujours à Trappes, 80 000 véhicules traversent chaque jour la Nationale 10. Elle sera bientôt couverte sur une longueur de 400 mètres environ. Le projet n'est pas nouveau, mais il manquait les fonds pour le concrétiser et c'est chose faite. Un courrier signé du ministre des Transports qui confirme une volonté d'avancer. Un début du mois de septembre marqué également par des inaugurations. D'abord à Elancourt, où une nouvelle résidence pour les étudiants a ouvert, offrant 161 logements. À Saint-Cyr-l'École, le lycée professionnel Jean Perrin a inauguré ses nouveaux locaux après 8 ans de chantier. Le président PS de la région Île-de-France a fait le déplacement pour couper le ruban. 34 millions d'euros du conseil régional ont été investis. La réhabilitation permet à l'établissement de consolider ses formations, notamment celle d'optique lunetterie. C'est le seul lycée public du département à proposer cette filière. À Montigny-le-Bretonneux, c'est la fin des travaux de rénovation de la gare. La salle des pas perdus est dotée d'une signalétique plus claire. L'espace a été décloisonné avec 25 000 usagers par jour et sans rénovation importante depuis 1975. Les locaux étaient devenus plus que vétustes. Des travaux à hauteur de 1,8 million d'euros financés en moitié par la région Île-de-France et la SNCF. Les aménagements extérieurs devraient se prolonger jusqu'en 2017. Et puis en ce mois de septembre, des événements également politiques. La venue tout d'abord d'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, au siège de Cassidian, à Elancourt. C'était une première visite pour le ministre autour de la Nouvelle-France industrielle. En ce début du mois de septembre, Arnaud Montebourg a annoncé 34 plans de reconquête industrielle. Le but, rendre les secteurs innovants plus concurrentiels. Deux marchés ont ici été évoqués, la cybersécurité et le développement du réseau 4G. Nous investissons là où nous pouvons obtenir des créations d'emplois. L'art de la guerre, comme disaient tous les stratèges militaires, c'est de concentrer nos forces sur les points forts et non pas de les disperser sur nos points faibles. Lui aussi est un personnage très attendu en ce début de rentrée politique. Pierre Bédier, première séance du Conseil général en ce 30 septembre et retour en politique pour celui qui avait occupé le fauteuil de président de 2005 à 2009. 2009, date à laquelle il avait abandonné son poste après avoir été condamné à 3 ans de privation de droits civiques pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux. Pendant la séance, l'élu UMP est apparu concentré, très silencieux et n'a pas pris part au débat. Et puis, il a aussi été question d'intercommunalité en ce mois de septembre. Au 1er janvier 2014, les villes doivent s'associer en intercommunalité, mais celle constituée de Plaisir, Villepro et les Clés-sous-Bois démarre bien mal. La maire UDI des Clés-sous-Bois, Véronique Côté-Millard, a remis en cause ce mariage à 3, jugé inutile et coûteux. Les deux autres maires font cause commune et tendent la main à leur 3e comparse, un feuilleton qui ne fait que débuter.